Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi, comme vous entendez, je suis en grande forme en ce début de semaine. J'espère que vous aussi. En tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les meilleurs vœux que vous m'avez laissés sur ma chaîne, par mail et autres. Vraiment un énorme merci, ça me touche pour votre bienveillance, pour le suivi. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, surtout que sur la chaîne, il y a 95% de bienveillance. Donc c'est ce qui m'encourage à continuer la chaîne, vraiment. Merci pour votre soutien. Donc du coup, aujourd'hui, on va aller voir un petit peu votre hôte par rapport à cette nouvelle lune. Est-ce qu'il y a eu un changement? Quel impact elle a eu sur lui? Voilà, je vous mettrai le lien de la nouvelle lune parce que là, les énergies, elles glissent toujours un petit peu. Donc, comme vous savez, c'est quelques jours avant, quelques jours après. Donc, je vous la mettrai ici en haut. Vous allez la voir. Et du coup, voilà, mais en tout cas, prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. C'est très, très important, car ça reste une guidance générale. Moi, je pose l'intention pour votre hôte, mais peut-être que les messages seront pour vous, car les énergies sont interchangeables. Pour tous ceux qui veulent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc, du coup, c'est parti. J'ai envie de regarder la dynamique de votre hôte par rapport à cette nouvelle lune. On va prendre une carte avec la Métiste Love que j'utilise pas souvent. Pourtant, ça fait même des années que je l'ai. Enfin, des années. Ça doit faire 2 ans. Mais je le sors pas souvent. Et là, j'avais envie aujourd'hui. Hop, on va voir. Bon. Ici, on a le message reçu. Donc, peut-être que vous lui avez envoyé un message, ou en tout cas on voit de la communication au sens plus large. Peut-être qu'il est dans l'attente d'un message de votre part. On a l'élévation ici. Ou peut-être que justement il sait que vous attendez un message. Mais en tout cas ici on voit qu'il y a de l'attente par rapport à une communication. Il attend peut-être, donc là ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne le faites pas parce que je le dis, là faites-le si vous le ressentez, on est d'accord. Hein. Il attend peut-être que vous lui ouvriez votre cœur. Vous voyez, ici il y a comme cette notion attendre de l'amour. Pourtant je suis sûre que vous lui donnez de l'amour. Hein. Mais vous savez, des fois l'ego, hein, je parle pour votre autre, voilà. Mais il a peut-être besoin d'être rassuré. Ici c'est ce que je ressens. Comme si son cœur était en boîte et il avait du mal à le sortir. Vous voyez? On va voir ce qui ressort par rapport à ça. Et on va voir si avec le tarot, ça ressort ou avec les messages que l'on ira voir avec les 50 nuances de mon autre en fin de guidance. Hop, j'ai envie de prendre le tarot de la nuit. Hop, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Quel impact a eu cette nouvelle lune? Donc, qui a eu lieu dimanche, hein, le 2 janvier. Donc, après, si vous voyez la vidéo plus tard, c'est peut-être tout simplement qu'il y avait un message pour vous. Ici, on voit que ça le met en fuite, hein, en peur. Vous voyez, ici, on le voit très bien sur cette carte. Hein, on voit cette femme qui fuit. Peut-être pour ça qu'il attend un message ou peut-être qu'il a reçu un message de votre part qui lui a fait peur. C'est tout à fait possible. Hein. Peut-être une déclaration ou une ouverture des sentiments. Et on voit que soit il n'y a pas répondu ou soit qu'il a pris la fuite ou soit qu'il y a des non-dits. C'est tout à fait possible avec cette carte. Ouais. Ici, on voit que dans son état d'esprit par rapport à vous, il n'arrive pas à s'ouvrir, vous voyez. On voit qu'il a cette carapace, un petit peu comme un ours, hein, l'ermite, c'est ça. On voit qu'il est guidé, qu'il doit être dans un chemin spirituel. Mais quelque part, il fuit les signes qu'il voit. Vous voyez, il fuit sa guidance intérieure, sûrement parce qu'il a des peurs. Hein. Et ça peut être aussi dans certains cas, je dis bien dans certains cas, pas pour tout le monde, qu'il vous cache des choses. Parce que la 7 d'épée, il ne faut pas oublier que ça peut être une carte aussi également de trahison. Donc quand je dis de trahison, ce n'est pas quelque chose forcément de gros. Hein, mais c'est une carte où il y a des choses qui peuvent être cachées.
On voit qu'il n'arrive pas à bouger, hein. Il est un petit peu comme flagellé. Comme s'il n'arrivait pas à faire évoluer la relation. Parce qu'ici, je sens quand même une peur, vous voyez. Plus qu'une trahison, je sens vraiment une peur. Il n'arrive pas à s'ouvrir. On voit qu'il a une grosse carapace. Et c'est comme si cette carapace, il n'arrivait pas à l'ouvrir. D'où aussi que je vous disais tout à l'heure, il a ce besoin d'être rassuré. Mais bon, ça, on voit que c'est passager. C'est peut-être justement cette nouvelle lune qui le met face à ses peurs. Vous voyez, ça, c'est tout à fait possible. Parce que là, on voit quand même qu'actuellement, il est dans un état d'esprit où il a besoin d'être un petit peu recentré pour lui, mais ça va vite bouger. On voit que c'est temporaire, clairement, parce qu'ici, avec le chariot et le monde, ce sont deux arcanes majeures, ce sont deux cartes très fortes, même si l'ermite également. Mais on voit que ça va passer. Il va avoir soit une aide de l'univers, soit il va avoir un déclic, tout simplement. Et on voit qu'il va bouger. Il va aller vers des énergies qui seront beaucoup plus douces et plus ouvertes. Ouais. Ici, on voit que cette fuite, c'est par rapport à ses peurs, hein, clairement. Peut-être qu'il a eu justement un déclic, ou peut-être qu'il s'est rendu compte, qu'il a pris conscience des sentiments qu'il avait pour vous, et que du coup, ça l'avait mis complètement en fuite dans le déni, où il n'arrive pas à assumer les sentiments qu'il a pour vous. Parce qu'ici, avec la lune, en dessous la 7 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. Pour moi, on voit qu'il a des doutes quand même. Hein. Il a des doutes, mais c'est par rapport à ses peurs. Pour moi, tout est une question de peur. Hein. On voit que ses peurs sont quand même très très fortes, mais comme je vous disais, c'est passager. Un petit peu comme la nouvelle lune, ça va passer. Il faut juste attendre quelques jours. Ouais, parce qu'on voit qu'il va prendre une décision de se reprendre en main et d'avancer. Hein. On voit ici qu'il va savoir faire preuve d'intelligence par rapport à ses blocages. Ouais, puis ici, on voit qu'il va bouger parce qu'il y a cette attraction avec vous. Vous l'attirez un petit peu comme un aimant. Et peut-être qu'il a peur également des différences qui peuvent vous unir. Et les différences, ça peut être tout simplement le statut social ou des différences dans vos projets de vie, vous voyez. Mais quelque part, ces différences l'attirent également. Et on voit qu'il va savoir prendre du recul et réfléchir beaucoup plus intelligemment. Ici, on a quand même le roi et la reine d'épée, hein, qui ont une maturité d'esprit quand même très très grande. Et ici, on voit qu'il y a cette attraction naturelle, on voit qui est plus forte que ces blocages. Donc on voit que son état d'esprit est quand même mitigé, il y a des peurs qui sont là, mais on voit que ces peurs, elles sont temporaires et qu'il va reprendre le dessus. Parce qu'ici, on voit que son état d'esprit par rapport à vous, hein, clairement, il y a de l'amour. C'est pour ça que quelque part, ça le bloque, parce qu'il n'y aurait pas de sentiments. Et ce serait tellement plus facile. Des fois, c'est plus facile quand il n'y a pas de sentiments, on est d'accord? Mais ici, on voit qu'il y a de l'amour et il a envie d'y arriver. Mais ça bloque quand même. Hein. Vous voyez, on a la 9 de bâton derrière. Mais on voit que ces blocages, il va réussir à y mettre fin, à leur tourner le dos, en fait, pour aller vers une ouverture qui sera beaucoup plus douce. C'est pour ça qu'ici, ça va bouger. Donc, quelque part, cette nouvelle lune, elle a un impact qui lui fait mal, mais c'est pour un bien. Vous voyez, c'est un mal pour un bien. Hop, on va aller voir les actions qu'il va mettre en place, du coup, parce que l'état d'esprit, vous savez, hein, ce sont les pensées. On va voir les actions qu'il va mettre en place. C'est peut-être un message que vous l'avez emmené qui l'a perturbé. Hein. C'est tout à fait possible, parce qu'ici, on voit des blocages quand même temporaires, une perturbation. Ici, on voit qu'il ne veut pas vous perdre, hein, clairement. On voit que ça lui donne mal à la tête parce que, comme je vous ai dit, vous l'attirez comme un aimant. Et on voit qu'il y a cette
passion qui est plus forte que tout. Au-delà de la passion, bien évidemment, il y a de l'amour, hein. Il y a ce désir qui est très fort, il y a cette attraction qui est très forte et qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais on voit, comme je vous ai dit, ça va lui passer. Ici, avec ce roi de Pentacle, on voit qu'il va prendre de l'assurance. Ici, on a affaire quand même à quelqu'un de mature, qui ne se laisse pas emporter par ses peurs. Les peurs sont là, mais elles sont passagères. Ici, on voit que ce qu'il va mettre en place aussi, il va peut-être mettre fin à certaines relations de son entourage. Parce qu'ici, avec la 3 de Pentacle, hein, c'est un petit peu, vous savez, les activités que l'on peut faire, le sport, les amis, la famille, un petit peu ce côté enfant, vous voyez. Alors, quand je dis enfant, c'est pas ses enfants, hein, mais vous savez, les choses que l'on fait qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et on voit que ça, il va pouvoir mettre fin, faire un petit peu de ménage, en fait, hein. Et on voit que ce temps est bénéfique pour lui parce que ça lui permet de ressentir en fait que votre relation, c'est au-delà de la passion. Et ici, on voit que ce qui lui prend la tête, c'est de réussir à ouvrir ses sentiments. C'est ce que je vous ai dit, à laisser sortir ce cœur de cette enveloppe. Vous voyez, il faut voir au-delà du message reçu. Et puis on voit que vous lui manquez. C'est pour ça que ces blocages, de toute façon, ne restent pas bloqués longtemps. Peut-être que ici, je pense que vous êtes dans une relation en dents de scie. En fait, que quand vous avancez de 2 pas, il recule de 1. Pas forcément que vous avancez de 2, il recule de 3. Mais il fait toujours un petit pas en arrière, en fait. Hein. Parce qu'il a ce besoin de travailler et de comprendre, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui le retient et qui du coup le fait recroqueviller dans sa coquille. Et pour moi, ce qui le retient, hein, clairement, parce qu'on voit que il y a de la communication. Pour moi, vous n'êtes pas en non-communication. On voit que cette relation, elle est protégée et elle est guidée. Mais ici, avec ce diable, on voit que c'est ce que je vous disais ici, il va mettre fin à certaines personnes de son entourage. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être des collègues de travail qui l'incitent trop, etc. Mais je vois une dépendance. Vous voyez, ça peut être une dépendance affective également, hein, qui du coup, bah, il essaye d'être dans le contrôle. On va aller voir par rapport à ce diable. Mais ici, pour moi, il a quelque chose à couper. Ça, c'est clair. Hop, je vais garder le diable. Là, on va aller voir par rapport à ce diable. Parce qu'on voit qu'il a envie de vous parler, mais ça lui donne mal à la tête. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas être fair-play dans les conversations. Vous voyez ? Donc, quand je dis cette envie de communiquer, c'est par rapport aux sentiments. Hein, c'est pas par rapport à une relation où vous êtes en non-communication. Alors, on va aller voir pour ce diable. Qui ressort là. On voit quand même que votre autre, peut-être, il a un côté superficiel où il a besoin d'être dans la séduction, pas forcément vous tromper, hein. Là, vous me direz dans les commentaires, on a quand même le cavalier de bâton, donc ça peut être des tentations qui sont fortes et du coup le mettre en dents de scie parce qu'il a peur d'aller dans l'amour, vous voyez. Peut-être qu'il a peur aussi de perdre une liberté, mais ici, je sens surtout ce besoin en fait, d'être en séduction, de plaire. D'où le besoin qu'il a de faire le ménage sur les réseaux sociaux. C'est possible que ce soit sur les réseaux sociaux, hein. Pas forcément, ça peut être dans la vie réelle, mais ça peut être familial également, hein.
Mais je sens quand même ce côté superficiel, ce besoin de plaire peut-être à la famille, de porter un masque, vous voyez, de ne pas réussir à être authentique. Il peut avoir des problèmes financiers aussi, hein, et par rapport à son travail ou des obligations. Mais ici, on voit que par rapport à ce diable, ce qui ressort, ça peut être quand même un entourage qui l'influence, ou alors qu'il est séducteur ou qu'elle est séductrice. Vous voyez, ce besoin d'être un petit peu superficiel. Et on voit que c'est plus fort que lui parce qu'il manque, quand je dis lui, c'est votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Et du coup, ce qui le fait ne pas être lui-même. Vous voyez, parce qu'ici on a quand même l'énergie un petit peu beau parleur. Donc c'est pas qu'il vous ment à vous, hein, mais beau parleur, c'est ce besoin de plaire à tout le monde pour justement prendre confiance en lui. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui peut être donner beaucoup, ne rien donner. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être dans l'excès ici, je sens, dans l'excès, dans toute chose, hein. Et on voit que c'est son démon intérieur, en fait. Clairement, c'est le paraître. Vous me direz, en tout cas, dans les commentaires. Mais ici, donc, c'est par rapport à ce diable. Ça peut être des tentations qui sont fortes, que bien sûr, il essaye de résister. Mais c'est ce côté plus fort que lui, obligé de porter un masque, en fait. Donc, c'est pas obligé que c'est un séducteur, hein. Ça peut être tout simplement sur le fait d'avoir ce besoin d'être tout le temps sur son 31. Hop, on va aller voir avec l'oracle les 50 nuances de mon autre. Les messages qu'il voudrait vous faire passer. Ouais, vous voyez, ici, on voit qu'il porte un masque, hein. Clairement, ici, au-delà du message reçu, hein, je pense pas qu'il attende un message de votre part, mais il a envie de sortir son cœur de son enveloppe. Vous voyez, on voit que il peut masquer ses sentiments. Il porte un masque par manque de confiance en lui et parce qu'il est dans cet ego. Vous voyez, et c'est quelqu'un, je pense, qui peut avoir plusieurs casquettes. C'est-à-dire que quand il est avec sa famille, il est d'une certaine façon. Quand il est au travail, il est d'une certaine façon. Quand il est avec vous, il en est d'une autre. Avec certains amis, d'une autre. Avec d'autres amis, d'une autre, etc. On voit que c'est comme s'il choisissait son masque du jour. Vous voyez? Et ça, on voit qu'il en a conscience. D'où le fait qu'il a envie de s'exprimer par rapport à ces masques, mais il n'y arrive pas, ça lui donne mal à la tête, en fait. Puis il a envie de s'ouvrir à vous. Il a envie de faire tomber les masques, hein, et de s'ouvrir à vous. On voit qu'il a envie que vous preniez son cœur. Mais j'ai l'impression que c'est dur pour lui à accepter. Oh, ici c'est beau, hein. Donc il sait que vous êtes sa chance. Il sait que tous les deux, vous avez quelque chose à vivre. Et sûrement que, comme il y a cette dent de scie que je vois, il a essayé de vous séparer, mais il n'y arrive pas. Parce que tout le ramène à vous, en fait. Et ça peut être vous aussi, tout vous ramène à lui. Là, prenez comme ça vous parle, hein. Mais ici, il vous sent, sent que vous l'aidez en tout cas à évoluer et que vous avez quelque chose à vivre. Et là, il a envie que vous croyiez en lui. Parce que pour lui, j'ai l'impression que c'est pas facile. Après, je ne suis pas en train de le défendre, hein. Bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Si c'est trop lourd à porter, c'est vous qui devez prendre la décision. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut jamais être dans l'attente ou dans accepter de souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il ne faut pas. C'est important de faire ce qui est juste pour vous. Si vous êtes dans l'acceptation que il faut du temps, là, il n'y a pas de souci. Mais lui, en tout cas, on voit votre autre qu'il a envie que vous croyiez en lui. Hop, je vais prendre une dernière.
Il a peur, je pense, que vous vous moquez de lui ou que vous ayez un jugement. En fait, il a peur de se montrer sous son masque parce qu'il a peur, en fait, de montrer la vraie personne qu'il est. Il a peur qu'en montrant qui il est, ben, il va se faire emprisonner dans une boîte, vous voyez? Pour moi, c'est quelqu'un qui souffre. Hein. Le fait de porter plusieurs casquettes, d'être un petit peu caméléon, bah, ça a ses avantages d'avoir ce côté caméléon, mais ça aussi, dans le sentimental, là, pour le coup, ça le dessert. Mais on voit quand même qu'il fait... Comme je vous disais, il y a cette maturité quand même. Hein. On avait ce roi et cette reine d'épée. Mais il travaille justement sur le fait qu'il est instable, mais qu'il a envie de réussir à être stable. Pour moi, c'est quelqu'un qui avance, mais bien sûr, ça, c'est vous qui devez voir comment vous ressentez les choses. Et on voit que cette nouvelle lune ici, pour moi, l'impact que ça va lui faire, c'est que ça va lui mettre face à ses peurs. Ça va lui mettre face à son miroir également. Et se rendre compte que, il n'a pas besoin de porter de masque. Vous voyez? Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc là, on vous dit aussi de vous être authentique. Mais votre hôte, pour moi, ici, il va être authentique. Parce qu'on voit que ça va être des nouvelles qui vont vous faire chaud au cœur. Voilà, en tout cas, vous me direz comment ça vous a parlé. J'espère que cette vidéo vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.